YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une chose qui me tient un petit peu à cœur ces derniers temps parce que j'ai vu pléthore de vidéos sur le booktube anglophone ou même un petit peu francophone qui se battent un petit peu entre eux. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais te parler de fantasy. Et je vais te dire pourquoi je n'aime pas qu'on dénigre certains genres de bouquins, quoi. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est pour toi la fantaisie? Alors moi je vais te ressortir la définition que ma prof de français m'avait donnée en 5e, qui en gros était la différence entre le fantastique et la fantaisie. Le fantastique, c'est de la magie ou des phénomènes paranormaux qui se passent dans notre monde. Alors que la fantaisie, c'est toujours de la magie ou des phénomènes paranormaux, mais qui se passe dans un monde tout à fait nouveau, donc tout inventé. Donc pour donner des exemples, Game of Thrones, c'est de la fantaisie. En revanche, Outlander, Harry Potter, c'est du fantastique. Parce que ça se passe dans notre monde. Donc il y a un socle, comme The Mortal Instruments par exemple. Il y a un socle qui est quand même basé sur notre monde, alors que la fantasy c'est vraiment tout nouveau. D'ailleurs c'est l'une des premières critiques qu'on fait au roman de fantasy, c'est qu'on passe beaucoup de temps à décrire le monde, mais en attendant, forcément dans le fantastique on passe pas de temps parce que ça se base sur notre monde à nous, donc c'est acquis pour le lecteur, alors que dans la fantasy, il faut passer du temps à expliquer un peu de quoi ça s'agit. Donc maintenant qu'on a posé ces bases, aujourd'hui on a plein de gens qui critiquent plein de trucs sur la fantasy. Déjà, ils critiquent le young adulte. Parce que les adeptes de la fantasy, depuis toujours, ceux qui lisent Good Kind ou Sanderson, ou voilà, de la high fantasy, enfin, quoique Sanderson a fait du young adulte, s'en prennent au young adulte. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas assez poussé, c'est pas assez travaillé, il y a des trucs qui sont trop simples. Et vu qu'ils sont habitués à du Tolkien, par exemple, à un truc hyper poussé, quand ils lisent du young adulte, ils sont déçus. Et aussi parce que souvent il y a de la romance et ça leur plaît pas. Alors, moi ma réponse à ça, c'est un peu dommage de dénigrer le young adulte, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le young adulte aujourd'hui a permis à beaucoup de personnes de se mettre à la lecture, donc ça a quand même un grand apport. Alors oui, c'est aussi un petit peu un genre commercial, parce que depuis Harry Potter, comme je vous le disais dans la vidéo sur Harry Potter, depuis Harry Potter on a décuplé le genre. Il y a de la romance young adulte, il y a du fantastique young adulte, du fantasy young adulte, du roman historique young adulte, du policier young adulte, du thriller young adulte, du contemporain, on a tout. Voilà, on a tout décuplé en young adulte. Mais en même temps, ça s'adresse à une autre audience et c'est cool. Enfin, je veux dire, tout ce qui peut apporter les gens à lire, pourquoi le dénigrer? Enfin, mais de fait, ceux qui sont habitués à une fantasy pas plus travaillé, parce que c'est pas le terme, parce qu'il y a quand même du young adulte hyper travaillé. Enfin, moi je pense à Un palais de colère et Un palais de roses et d'épines de Sarah J. Maas. Je veux dire, ok, ça se base sur le conte de La Belle et la Bête, donc il y a une base, mais quand même c'est travaillé de ouf son truc. Enfin, moi j'ai totalement succombé, donc voilà. Alors encore une fois, chaque avis est hyper subjectif. Enfin, tu aimes ou tu aimes pas le young adulte, tu aimes ou tu aimes pas la fantaisie, tu aimes ou tu aimes pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est qu'on a le débat entre les adeptes de la high fantasy adulte qui disent ouais, la young adulte c'est pas top, c'est mal travaillé, machin, c'est pas de la fantasy. Et en même temps, ces mecs-là, c'est eux qui se font taper dessus par les vrais lecteurs, parce que eux ils lisent de la littérature blanche et que nous on lit des sous-genres, etc. Donc c'est un combat sans fin en fait, parce que là aujourd'hui on tape sur le dos de ceux qui lisent du young adulte, mais les mêmes personnes qui leur tapent dessus, ils se font aussi taper dessus par ceux qui lisent de la vraie littérature, des grands classiques, etc. Donc moi ça me fait marrer en fait ces faux débats, parce qu'en vrai qu'est-ce qui est important dans la lecture? Dans la lecture ce qui est important c'est que tu prennes ton pied, quoi. Que la lecture ça reste un passe-temps, à part les livres éducatifs ou les livres de développement personnel, ce qui est différent parce que tu es là pour te développer, pour acquérir des connaissances. Mais quand tu lis de la fantaisie, t'es pas là pour acquérir des connaissances, t'es là pour te divertir. Donc en vrai, tu lis ce qui te plaît. Après, le reste, clairement. Donc c'est un peu un petit coup de gueule, hein. Mais moi, en fait, je lis de la young adulte, je commence tout de suite là la fantaisie adulte avec Elantris. Et
Et les deux me plaisent, et ça m'embête un peu quand on vienne taper sur des gens en disant ah, c'est pas bien ce que tu lis. Enfin, qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien? Bah, pour moi, ce qui est bien, c'est ce qui t'apporte de la détente. Enfin, c'est pour ça qu'on lit, quoi. C'est comme les gens qui s'en prennent, enfin, à ceux qui lisent de la romance, par exemple. Enfin, je sais pas, t'es là pour passer ton temps. Ce qui est vraiment important, je trouve, c'est qu'on se fasse, enfin, on sache ce qu'on aime. Parce que aujourd'hui, sur YouTube, notamment, on a tout un catalogue chaque mois avec les book hauls ou les wrap-up. On a tout un catalogue de nouveautés, young adulte ou pas. Et donc on a, enfin, je sais pas vous, mais moi quand je regarde une vidéo YouTube, un book haul, j'ai envie de tout acheter parce que les bouquins sont beaux, parce que le marketing est bien fait, machin. Mais des fois je me suis fait piéger. Enfin, genre j'ai acheté des bouquins qui m'ont pas plu du tout. Et donc j'ai dépensé de l'argent pour rien alors que j'aurais pu le dépenser dans des bouquins qui m'auraient plu. Et donc je pense qu'il est... Aujourd'hui on vit dans une société de consommation, notamment dans le monde du livre, enfin surtout dans le monde du livre, dans plein d'autres mondes aussi, mais le monde du livre, ces derniers temps, je trouve c'est un très bel exemple, si ça peut exister un bel exemple, de la société de consommation. Et les gens, en fait, il faut qu'ils sachent ce qu'ils aiment vraiment lire. Parce que, par exemple, quand Daniel Green fait une revue d'un bouquin de fantasy, et qu'il dit dedans il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc moi j'aime pas, peut-être que toi, s'il y a le point 1, tu vas kiffer ton livre et ta lecture. Et un avis de lecture, c'est toujours subjectif, il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Et donc du coup, ce qui est important pour la fantasy, mais comme dans tous les genres, c'est que tu saches ce que tu aimes, et donc du coup, grâce aux avis des gens, tu saches si le livre va te plaire à toi, et pas lui plaît à lui, donc toi tu vas l'acheter parce que ça lui a plu, et donc tout le monde le lit, donc il faut que je le lise, quoi. Non, on s'en fout, enfin, même si t'as pas lu le livre que... Enfin, genre, il y a des gens, ils ont pas lu Harry Potter. Bah ouais, ok. Moi, j'ai pas lu Twilight, et franchement, je le vis très bien. D'ailleurs, là, je suis en train de voir pas mal de vlogs de relecture de Twilight, j'ai pas du tout envie de le lire. Enfin voilà, j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux encore, je sais qu'un jour dans ma vie, je le lirai, mais c'est pas le moment, et c'est ok. Enfin, c'est pas parce que ça a plu à la terre entière de la fantasy que aujourd'hui, à l'instant T, ça va me plaire. Faut juste savoir ce dont tu as besoin comme livre et ne pas, ne pas s'arrêter à un avis parce qu'il y a un youtubeur ou même une émission de télé que tu suis et que tu aimes beaucoup et que la personne te dise bah, c'est ça qu'il faut lire, c'est ça qu'il faut faire. Bah non, non, c'est pas vrai. Tu lis ce dont tu as envie et tu lis surtout ce qui te plaît. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus une remise en parallèle de ce que moi je pense par rapport à certaines vidéos que j'ai vues pulluler. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse débattre en commentaire, surtout venez me dire si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on débatte un petit peu. Et je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite de bonnes lectures. Allez, à bientôt.